est parti pour la review. On est contre Don Paco. Profil 14-15. Ici, on a un spot qui est assez intéressant. Préflop, tu open 6x. J'aimerais bien avoir ton thinking. Pourquoi open 6x? Pourquoi pas open 8x, 9x? Pourquoi pas limp pre-raise? Moi, je pense qu'on a quand même un combo qu'on a envie d'open plus cher. Parce que, anyway, on va toujours se faire call par les bons rois X, les bons 6 suités qu'on pourra stacker. Vous avez des stacks qui sont quand même relativement élevés, mais en tout cas, on a quand même un intérêt à faire grossir le pot au maximum pré-flop pour pouvoir go broke au maximum sur les boards A6 roi X. Et on n'a pas vraiment d'intérêt à se faire call par des petits connecteurs shoot et tout, donc en vrai, les mains qu'on va faire fold en bettant cher, c'est pas vraiment un problème, parce que c'est des mains qui dans tous les cas ont beaucoup d'équité. Donc moi ça me dérange pas de size up plus cher, surtout je sais qu'au Mexique ils sont quand même bien CS près, donc j'en profiterai vraiment pour size up encore plus cher. Aussi As-3 c'est une main qui joue très bien en heads up, un peu moins en multi-way, donc on est vraiment intéressé par le fait de faire grossir les pots au maximum et se retrouver en heads up. C'est pour ça que c'est une main où ça me dérange pas du tout d'open plus cher. Là où avec As-As Roi j'aurais cherché des sizes plus bas. Ok, ici on a clairement de la value, ici on n'a pas le stack, mais en tout cas faut qu'on réfléchisse à comment tout prendre. C'est un board qui va être très évolutif, donc faut vraiment faire grossir le pot le plus tôt possible. On voit je crois dans les notes, si j'ai pas de bêtises, qui donc 30% et il colle un raise As-8 sur Roi 8-3. Donc 30% et colle As-8 sur As-Roi 8, ok. Donc c'est intéressant, ça veut dire que du coup on lui met un peu moins de seconde paire dans sa range. Et ok. Et très CS pré-flop. L'Imco l'UTG, on veut vraiment les sizing, et contre quelle position il a call, ça c'est trop important. Value sin river top pair, on veut savoir si c'est IP ou OP, donc river fort. On veut savoir les sizes. Slow play c'est premium pré-flop. On veut savoir comment il est slow play, sur quelle line. Donc beaucoup de manque d'infos ici. Donc river fort, est-ce qu'il est en bluff, en value aussi Ouais. Ou peut-être il veut dire que son donk river il est fort, mais si c'est on veut le sizing, mais en tout cas ça va pas être clair. Ici il faut vraiment aller chercher des gros sizes. Lui dans tous les cas c'est pas sa partie middle, a priori il la joue plutôt en donk, donc c'est une range qui va être draw orientée. Et si dans tous les cas il a une main qui est trop faible, il va assez peu la call. Ici il y a aussi énormément de draw qui connectent la range. On sait pas c'est quoi le joueur au bouton, mais si c'est un joueur à peu près standard, ça connecte énormément de draw, il y a énormément de gutshots open-ended sur ce board, et surtout des rois X qu'on domine. On a absolument envie de faire grossir le pot vite contre les rois X pour go broke facilement. Quasiment, que ça soit quasiment un go broke obligatoire river. Donc franchement ici mettre un size autour de 800-900 c'est très cool, même 1K. Si t'as des jetons de 1000, moi je mettrais un jeton de 1000 direct, faut vraiment mettre très cher. Ici le size vraiment il est trop small. Genre tu perds beaucoup d'argent. En fait tu perds beaucoup d'argent parce que tu vas pas pouvoir value forcément les rois X, et en plus de ça tu mises de la value sur les draws, donc pas fan du size ici. Ok. Maintenant dans tous les cas c'est une carte qui connecte assez. En vrai il a des As Valet, As 10. Ouais, ça connaît quand même assez bien sa range. Les rois X anyway ça va être compliqué de tout lui prendre, enfin dans tous les cas c'est soit il nous croit soit il ne croit pas, donc je vois pas trop l'intérêt de size down, et on a juste envie de vraiment faire grossir le pot et le stacker avec ses As-X, prendre le maximum au draw. S'il a valet 10 bien joué à lui, dans tous les cas ça va être vraiment difficile de fold ici, parce qu'il y a juste des double paires inférieures et tout, donc complet. On va bet quelque chose comme 1006, 1007. 1006 x 2 ça fait 3002 plus 5, et lui ça à peu près. Et c'est ça qui est relou, tu vois, c'est que les sizes ont vraiment été mal faits. On aura un léger overbet en fait si on fait ça. Ok. Et donc ok. En vrai quand il a call un bet cher et qu'il donc il a qu'une range quand même qui connecte assez bien. Pour le coup ici il a pas trash quoi. Ouais, je le vois vraiment pas sur trash, donc pour moi faut juste prendre le maximum de value au draw. Ouais, avant que des rivers scare. Je mettrais 3K, 4K, hein. Franchement, le mec il va quand même très souvent call son draw. Beaucoup de paires plus draw, j'hésite presque à jam en vrai. Parce que c'est beaucoup des paires plus draw, il n'y a pas trop de draw pur. C'est dommage, on bloque les As-X de pique, tu vois. Ouais, mais il a quand même les Dames X de pique, les Valet X de pique, les 10X de pique, tu vois, qui sont des monster draw. Il y a aussi de trèfle du coup. Ouais, il y a aussi de trèfle, ouais. Donc franchement, moi j'aime bien jam parce que il a As Valet, il va toujours tout mettre. Je réfléchis, On aurait pas une ultra strong à jam. Enfin, on aurait moins strong en tout cas, je pense, en perçu. Donc ici, il faudrait genre 3000, 4000 ou jam 2000. Là, il fait pas d'erreur quand on lui laisse les odds pour aller call ses draws, et c'est vraiment relou. Du coup, vraiment pas fan du size. Et As play.
Je fold jamais de la vie. Jamais. Ouais, donc contre un mec. Genre vraiment, enfin, si tu fais ces folds, tu vas drop tellement une tonne. Tu peux pas, contre des profils qui sont vraiment chauds. Et qu'en voit, tu peux pas faire de hero fold. Ici, le mec, il a As-7, Dame 7. Enfin, Dame 7, il peut le raise près, mais il peut avoir des As-10, des As-Valet, des As-7, potentiellement des As-Dame si c'est un profil 40-15 et qu'il les prend pas en 3 bêtes. Et genre juste le gars, il peut avoir des gros monster draw où il donk parce que il a un autre combo avec draw et genre qui te donk et ensuite qui te rejam parce qu'il se dit bon dans tous les cas j'y suis, il va tout mettre au milieu. C'est vrai que là il y a beaucoup de draw. Enfin sur ces stacks t'as aussi juste des mecs en fait qui ont roi valet et ils sont en mode bah putain relou. Bon bah pour autant vas-y maintenant j'y suis, go tout mettre au milieu. Et en vrai quand on voit roi valet de trèfle. Quand on voit ça c'est chaud. Dame 10 de pique, Dame valet de pique. Ouais. Je sais pas si t'as vraiment chaud ou si t'as dit, mais en tout cas, genre juste t'as un call qui est beaucoup trop V+. En fait, le truc c'est que t'as des odds de mutant, donc t'as même pas besoin d'être bon si souvent, t'as besoin de. Tu mets 5K dans. 30% 27. Ouais. 27. D'office, t'as 8% d'équité. Ouais. Donc enfin. T'as vraiment pas besoin d'être devant très souvent et tu vas être devant très souvent. Donc pour moi, ça c'est un gros spew. Et vraiment, c'est des hero folds qui vont te coûter genre juste trop d'argent à terme. Voilà pour cet HH. Main suivante, on est contre Gerardo. Gerardo alors. Ok, open 5x. Préflop, ouais. Encore une fois, j'aimerais plus de réflexion sur les sizes parce que qu'on voit pourquoi est-ce qu'on prend ce size spécifiquement plutôt qu'un autre. Donc ok, Gerardo il donc. C'est quoi les infos qu'on a? Joue à gros c'est draw. Showdown, joue à gros c'est draw, value share stop pair, loose call. Bon, a priori on va call pour nos over. Hein. Je serais pas étonné de voir des PP chez lui. Ouais, je suis d'accord, sur des over on va pouvoir mettre de la pression. Je suis ok. Ok. Très bien. Bah la turn elle est belle. Il check. Franchement, sa range elle représente vraiment. Il représente ce qu'il a. Ouais. Je pense qu'on peut vite le faire fold si on bet trop cher. Est-ce que moi la question presque que je me pose c'est plutôt que bet small, est-ce qu'on n'a pas un intérêt à check? De temps en temps, on sait pas pourquoi, il peut avoir des bluffs qui va prendre, qui va continuer river et s'il check bet share river. Tu vois pour le faire hero call c'est 6-6, 7-7 tu vois. Franchement, je pense juste que le mec, si tu bets 200, il va toujours call et quand tu rebets river, en fait, il va call en plus. Donc, on a plus de V à small plutôt que check share. Bah en fait, si tu peux check share, tu peux small share, tu vois. Sauf si t'as un read spécifiquement qui se trigger contre cette line spécifique, mais c'est de l'extra read. Moi, je pense juste que genre faut milk. En vrai, ici, je mettrais 350. Le mec va tout le temps call. Et river, le pot sera plus gros, donc tu pourras mettre un 800-900. Et au final, tu prendras beaucoup plus de value. Donc, j'aime vraiment pas le check pour le coup. Enfin, turn, j'ai une décision, je veux value c'est small pair, je ne pense pas avoir de barrel de value. Mais ça veut dire quoi? Parce que en fait, c'est faux, forcément. Même si tu bets 50, il va les call, ouais. Du coup, pourquoi est-ce qu'on préfère checker, tu vois, faut qu'il y ait un vrai thinking. Ici, on va être un cas. Ok, pour bet un cas, mais. C'est vrai que pour le coup, on prend plus, et je pense qu'on se fait plus call avec la line de. Ouais, en fait, tu bets 250, 900, tu prints quand même plus et. Tu fais plus souvent call, ouais. Ok. Et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça. Main suivante, on a As-Dame suit, limp, ok, go mettre des big ISO. C'est quoi l'information sur la range du limp ici? En fait, c'est ça qui va définir notre spot. Du coup, on a. Il faut vraiment avoir des infos sur le joueur cut-off. C'est ça qui définit notre stratégie pré. Ici, ça peut être très bien d'ISO comme très mauvais, enfin selon les sizes. Donc, faut vraiment. En fait, ici, si la range de limp elle est toujours capée, t'as vraiment de l'intérêt à mettre toujours plus cher, à mettre genre 500, 600 pour vraiment assurer la FE. Gerardo call. Ok pour ça. Ici je suis ok pour check call. En vrai
Bet small into check call se fait aussi. C'est un joueur qui a l'air de pas mal fast play, qui va souvent en fait avoir une range assez lisible. Typiquement, s'il nous raise au flop, on va pouvoir call pour nos overcards et aller essayer de réaliser. Et s'il just call, on va avoir des lines de check call turn, check call river qui vont vraiment être très bien. Donc je préfère quand même bet small. Ok, bet assez cher. En vrai, ok pour call une fois. Ok, c'est intéressant son check. Je pense que c'est souvent un bet. Ça, c'est souvent un bluff give up. Ouais, bet one time quoi. Je vois pas trop l'intérêt de reprendre le lead ici. Moi, je vois pas l'intérêt de bet. Je pense que sa range, elle est. En fait, sa range, certes, il y a quelques 7x ou quelques 3-3, 4-4, 4-4, 5-5 qui jouent comme ça, où le mec il était en mode bluff. Mais il y a surtout des bluffs. Et il y a surtout pas mal de dames X ici. Il y a pas mal de dames 10, dames valet, dames 10. Enfin, c'est pas mal des mains qui, si on bet, elles vont call. Par contre, quand on check, elles vont bet, on va raise, elles vont call, et on va prendre beaucoup plus d'argent. Donc en vrai, quand on identifie sa range, certes, il y a quelques weak pairs qu'on jouait comme ça en mode what the fuck, mais mainly c'est des dames 10, dames 8, ouais, puis aussi, dames 6 qu'on pris le spot en bluff et. On perd tout l'argent sur ses bluffs, parce qu'on va bet, il va fold. Ouais. Et ça représente une grosse. Et ça représente, genre, il a plein de mains, par exemple, genre, comme 10 et 8, valet 8. Ici, que potentiellement, il va bluff sur la dame, et, quand les draw bust et tout. Donc, je trouve que le bet ici, il est vraiment dommage. Vraiment dommage, ouais. Ouais, clairement. Ok, pour ça. Et sinon, au niveau du size du bet, enfin, ouais, pareil, en fait, c'est au vu de comment la range elle est construite, ça y est. Soit on a envie de vraiment big overbet, mais dans tous les cas, check est toujours mieux qu'overbet. Check est toujours la meilleure décision ici. Not what you used to.